Samuel terminait son service au magasin local, enveloppé par l'ambiance tranquille de la ville. C'était un après-midi serein, un après-midi qui assurait le schéma paisible familier auquel il s'était habitué. L'air était tranquille, avec le soleil projetant des ombres allongées sur les rues pavées alors qu'il descendait sous l'horizon. Il ferma la porte et sortit, prêt à savourer la soirée. Cependant, alors qu'il traversait la rue, une sensation inexplicable et troublante l'enveloppa. Il interrompit son observation des environs mais ne remarqua rien d'inhabituel. C'est alors qu'il l'aperçut. Elle se tenait au bout de la rue, sa silhouette se découpant contre la lumière déclinante. Son apparence était à la fois captivante et énigmatique, comme si elle était d'une manière ou d'une autre hors de propos. Elle resta immobile, son regard dirigé vers lui. Il ne pouvait pas discerner ses traits de visage depuis sa position, bien que sa posture dégageât une certaine distinction qui semblait à la fois royale et défensive. Fasciné et captivé, Samuel s'avança prudemment vers elle. Alors qu'il s'approchait, elle avançait, son regard se fixant sur le sien avec une intensité qui lui fit frissonner. Son expression véhiculait une qualité extraterrestre, une tristesse qui semblait résonner profondément en elle. Nonobstant son comportement extraterrestre, il y avait une apparence d'humanité dans son regard. Il se demandait les raisons de sa présence et ce qui l'avait amené dans ce village paisible. L'atmosphère qui l'entourait semblait électrisée, comme si elle portait un fardeau. Samuel était incapable de comprendre. Au début, elle resta silencieuse, l'observant, et il se découvrit incapable de détourner le regard. C'était comme si un fil imperceptible les avait liés, le rapprochant d'elle. Enfin, après ce qui semblait être une éternité, elle parla. Sa voix était douce, presque mélodieuse, mais possédait une résonance particulière qui indiquait qu'elle n'était pas de la terre. « J'ai besoin de votre aide », déclara-t-elle, ces mots empreints d'une intensité qui l'étonna. Samuel cligna des yeux, son esprit s'efforçant de comprendre la situation. Il ouvrit la bouche pour répondre mais resta sans voix, son intérêt surpassant de loin son scepticisme. Sa voix transmettait une honnêteté indiscutable. La réunion n'était que le commencement. Samuel n'était pas conscient que sa vie était sur le point de se transformer de manière inimaginable. Samuel était immobilisé pendant un moment, piégé par l'intrigue et la perplexité. Son cœur s'emballait non seulement à cause de l'imprévu de la rencontre, mais aussi en raison de l'intensité palpable de sa présence. Elle était différente de quiconque qu'il ait jamais rencontré, une aura surnaturelle l'entourait, rendant l'environnement presque silencieux, comme si le monde entier retenait son souffle. Je vous prie de m'excuser, mais je ne comprends pas. Samuel hésita, faisant un pas timide en avant. De quelle aide avez-vous besoin? La femme, pas simplement une femme, inspira profondément, et pendant un instant, Samuel aurait juré avoir perçu une lueur de quelque chose de primordial, quelque chose de mélancolique dans son regard. Son expression s'adoucit, bien que la signification de ces mots ait un poids plus grand que tout ce qu'il avait rencontré auparavant. « Je m'appelle Christine », dit-elle délibérément, comme si elle mesurait l'atmosphère à chaque syllabe. « Je suis venue ici parce que j'ai besoin que vous soyez le père d'un enfant. » Sa voix tremblait légèrement, mais la détermination de son affirmation persistait dans l'atmosphère. Samuel fixa, peinant à comprendre. « Un enfant ?» répéta-t-il, son esprit tentant de comprendre ses paroles. « Que veux-tu dire par porter un enfant ?» Christine ne réagit pas immédiatement, son regard se perdant comme si elle consolidait ses pensées. « Un enfant de lignée humaine, dit-elle, son ton empreint d'une intensité qui fit battre le cœur de Samuel plus vite. J'ai besoin de votre aide pour assurer la survie de mon espèce. » Samuel perçut une profonde altération de la stabilité du sol sous ses pieds. Ce n'était pas simplement une histoire fantastique. C'était au-delà de sa compréhension, néanmoins, l'expression dans ses yeux, marquée par une sincère gravité, indiquait qu'elle ne plaisantait pas. Sa présence était intentionnelle. « Je ne suis pas sûr de votre question, » remarqua Samuel, la voix tendue. « Pourquoi suis-je celui-là ? Je ne suis qu'un individu. » Christine avançait avec des mouvements gracieux mais chargés, rappelant ceux de quelqu'un qui a porté le poids du monde pendant une longue période. « Parce que c'est toi que j'ai été envoyée pour trouver, » dit-elle doucement. « Le descendant que nous concevrons ensemble représente le seul espoir pour ma communauté. En l'absence de cela, nous cesserons d'exister. »
Ces mots le frappèrent avec la force d'un marteau, leur poids pénétrant sa conscience et remplissant les vides de ses pensées de perplexité et d'incrédulité. Un enfant, son enfant. Elle demandait quelque chose au-delà de son imagination la plus folle. Néanmoins, malgré ses réserves, il y avait un élément dans sa supplication, une qualité dans son comportement, qui le faisait hésiter. Un instinct primal le contraignait à écouter. « Vous vous êtes adressé à la mauvaise personne », déclara Samuel en secouant la tête. Pourtant, alors que les mots échappaient à ses lèvres, il sentit le poids de la situation. Il ne savait pas comment l'aider, elle ou quiconque, dans de telles circonstances. Cependant, la vérité particulière et poignante reflétée dans ses yeux indiquait que sa vie s'était entremêlée avec la sienne de manière qu'il ne pouvait encore comprendre. L'expression de Christine s'adoucit, révélant un mélange de chagrin et d'espoir. « Je manque de temps », dit-elle doucement. « Vas-tu m'aider » Pendant un instant, le monde sembla immobile. Samuel se tenait là, tiraillé entre l'incrédulité et le sentiment indéniable qu'il n'avait pas d'autre choix. Il n'observait pas simplement une veuve extraterrestre devant lui, il était témoin de l'inception d'un événement transformateur. « Oui », répondit Samuel, les mots échappant de sa bouche avant qu'il ne puisse les retenir. « Je vais vous aider. » Les jours suivants furent un brouillard pour Samuel, pris dans un tumulte de confusion, de curiosité et d'une attraction irrésistible pour Christine. Elle s'était approchée de lui avec un but, et bien qu'il ne puisse pas entièrement comprendre ce but, il ressentait une inéluctabilité troublante l'entourant. Christine l'avait escorté jusqu'à une cabane isolée à la périphérie de la ville, loin des regards curieux. C'était petit mais possédait néanmoins une dignité paisible distincte, située au milieu d'une forêt sombre, un endroit où elle pouvait converser librement sans craindre d'être découverte. Samuel n'avait jamais rencontré une maison d'une telle unicité. Son architecture était un lik à Nittingham-Heart, et la subtile luminescence d'un autre monde émanant des murs l'incitait à contempler l'ampleur du détachement de cette femme par rapport à son monde familier. À l'intérieur, l'ambiance était chargée de secrets, et Samuel ressentait le poids oppressant de ceux-ci alors qu'il était assis en face de Christine à une petite table, l'air dense de pensées inexprimées. « Je m'excuse », déclara Samuel, interrompant le silence prolongé qui s'était installé entre eux. « Je ne suis pas sûr de pouvoir vous aider de la manière que vous désirez. » « C'est excessif », Christine ne répondit pas immédiatement. Elle le regarda, son expression impénétrable, mais il y avait une lueur dans ses yeux, peut-être un signe de compréhension ou peut-être de remords. Elle a calmement reconnu ton hésitation. C'est une demande considérable. Samuel passa ses doigts dans ses cheveux, l'esprit en ébullition. Vous affirmez que je suis obligé de procréer avec vous, dit-il, son ton empreint d'incrédulité. Cependant, je n'ai aucune connaissance de votre culture ni des implications de cette demande. Comment puis-je satisfaire vos exigences sans en comprendre la signification ? L'expression de Christine s'adoucit alors qu'elle se levait de la table et s'approchait de la fenêtre. Elle observait les arbres épais entourant le cottage, sa posture incarnant à la fois force et vulnérabilité. Elle continua, sa voix atténuée, « Mon peuple. Nous étions autrefois une société florissante, mais nous sommes maintenant en déclin. Notre population a diminué à un point tel qu'elle est insignifiante, et sans l'amalgame de notre espèce avec les humains, nous serions irrévocablement disparus. Nos corps ne peuvent se multiplier sans le contact d'une autre espèce, d'où ma présence ici. » Samuel avait une constriction dans la poitrine. Il commençait à comprendre l'ampleur du problème, mais cela ne facilitait pas l'acceptation. « Crois-tu que procréer avec moi vous sauvera, toi et ta communauté ?» Il demanda, son ton douteux mais empreint d'une profonde curiosité. Christine hocha la tête et se tourna de nouveau vers lui. « Oui, dit-elle simplement, mais cela concerne non seulement le salut de mon peuple, cela concerne aussi vous et votre peuple. Nos espèces sont en conflit depuis des générations, néanmoins, il existe une prophétie. Un enfant issu de notre lignée est destiné à nous unir dans la quête de la paix. C'est le but de ma visite chez vous. » Ces mots flottaient dans l'atmosphère comme un brouillard dense, et Samuel ressentait en lui une étrange amalgamation de sentiments. Il y avait sans aucun doute de la peur, mais aussi une lueur d'un sentiment indéfinissable. « Comment puis-je vérifier la véracité de vos déclarations ?» Samuel demanda. Bien qu'une partie de lui commençait à lui faire confiance, il n'avait aucune justification pour remettre en question sa véracité.
Tous les aspects d'elle semblaient imprégnés d'une réalité inéluctable. Christine s'approcha de lui, son regard fixé sur le sien. « Je ne serais pas présente si ce n'était pas vrai, » dit-elle doucement. « Je ne poserais pas de questions si je n'y croyais pas de tout cœur. » Ses commentaires possédaient une intensité et une gravité qui semblaient l'attirer davantage. Samuel avala avec difficulté, pris entre son propre étonnement et un instinct fondamental profond qui indiquait qu'il était destiné à l'aider. « Je ne suis pas sûr de comment cela fonctionne, » dit-il, son ton reflétant à la fois l'émerveillement et le doute. « Je ne suis pas sûr de vos attentes, mais je ne peux pas vous abandonner. » Pas à ce moment-là, le visage de Christine s'adoucit, les traits de chagrin et de fatigue se dissipant soudainement de son visage. « Je ne souhaite pas vous contraindre, » dit-elle doucement. « Cependant, j'ai besoin de votre aide pour ma communauté et le destin de nos deux espèces. » Un moment de silence imprégné de tension et d'incertitude s'ensuivit. Le pouls de Samuel s'accéléra alors qu'il s'efforçait de comprendre ce qu'il entendait. Un enfant capable de sauver 2 royaumes. « Je ne suis pas préparé à cela, » murmura Samuel doucement. Cependant, le regard inébranlable de Christine l'immobilisa. Ses yeux débordaient d'une intensité surpassant le désespoir, incarnant une détermination profonde et inébranlable. « Je comprends, » murmura-t-elle doucement, « mais notre temps est limité. Notre avenir en dépend. » Samuel reconnut qu'il n'était pas simplement un participant à une histoire qu'il ne pouvait pas comprendre. Il était soudainement intégré à une cause bien plus grande que lui, capable de modifier la trajectoire de 2 univers. La gravité des remarques de Christine pesait lourdement sur Samuel, mais ses pensées continuaient de s'emballer. Il se trouvait piégé dans une situation bien au-delà de sa compréhension. Une veuve extraterrestre possède une prophétie concernant un enfant capable d'unir leur espèce. Il percevait son existence comme un état de rêve. La tension palpable dans la pièce et l'urgence grave dans la voix de Christine rendaient la situation indéniablement authentique. Christine inspira profondément, les mains jointes devant elle. « Je reconnais que c'est accablant, Samuel, » dit-elle doucement, en maintenant son regard sur lui. « Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes tout en ce moment, mais l'enfant est crucial. Sans cette union, nos 2 espèces risquent l'extinction. » La ferveur de sa conviction laissa Samuel momentanément sans voix. Il ouvrit la bouche, mais les mots lui échappèrent. L'aspect logique de lui cherchait à réfuter l'idée qu'il, une personne ordinaire, puisse avoir un rôle crucial dans la détermination du destin d'une civilisation extraterrestre entière. Cependant, il y avait un élément dans le regard de Christine, quelque chose de viscéral et d'implorant, qui rendait impossible de détourner les yeux. « Quelles sont les conséquences de mon refus ?» Samuel réussit finalement à articuler sa question, sa voix presque un murmure. Christine hésita, ses yeux reflétant un mélange de chagrin et de résignation. « Si tu refuses, » déclara-t-elle, « mon peuple périra. Nous disparaîtrons dans l'oubli, et la prophétie restera inachevée. La galaxie restera divisée, et les conflits continueront à anéantir tout ce qui reste. » Samuel ferma les yeux dans une tentative de tout comprendre. Il n'était pas simplement demandé de procréer, il était convoqué à remplir une obligation cosmique, une obligation qui avait été initiée bien avant sa naissance. Néanmoins, malgré son ampleur, il ressentait un éveil en lui. Ce n'était pas seulement de l'appréhension, c'était une attraction profonde et inconnue, un instinct qui indiquait qu'il était destiné à l'aider, même si cela défiait la logique. « Je suis à court de mots », remarqua Samuel, sa voix tendue par le doute. « Je n'ai jamais désiré quoi que ce soit de cette nature, j'essaie simplement de mener ma vie. »« Je comprends, » répondit Christine, sa voix devenant plus douce. « La vie nous oblige souvent à des circonstances imprévues, et parfois, nous manquons de l'agence pour choisir nos rôles assignés. Nous déterminons uniquement notre réponse à cela. » Samuel la regarda, le cœur battant. Ses remarques semblaient s'adresser à lui, comme si elle avait anticipé son combat depuis le début. Néanmoins, un sens croissant du devoir et de l'obligation commençait à s'établir en lui. Il ne pouvait tout simplement pas détourner le regard. Pas à ce moment-là. En percevant le désespoir dans sa voix et la solitude et l'angoisse dans ses yeux, il se sentit obligé de répondre. « Vous n'avez pas besoin de prendre une décision en ce moment, » dit Christine, semblant en phase avec ses pensées. « Cependant, je dois vous faire savoir que je n'ai pas d'autre source de soutien, il n'y a personne d'autre capable de nous aider.
Le destin de nos deux espèces repose sur ce jeune. Samuel se leva lentement, l'esprit en désordre. Il s'approcha de la fenêtre, contemplant la dense forêt qui entourait la maison. Les arbres s'assombrissaient à mesure que la nuit tombait, le silence de la forêt devenant presque suffocant dans son immobilité. Pour la première fois de sa vie, Samuel avait l'impression d'être à un tournant décisif, un point de non-retour. « Je ne sais pas si je peux faire ça », murmura-t-il pour lui-même. « C'est trop demandé. » Christine s'approcha de la fenêtre et se tenit à ses côtés. « Je ne veux pas te contraindre à quelque chose pour lequel tu n'es pas préparé, dit-elle doucement. Cependant, le temps presse, et je ne peux pas accomplir cela seul. » Samuel la regarda, son esprit encore en tourmente. Il était inconscient de ce que l'avenir impliquait ou de la manière de traverser ce royaume inconnu qu'elle lui avait présenté. Cependant, un fait était sans équivoque, il ne pouvait pas l'abandonner. Pas après avoir appris son récit, ni après avoir été témoin de la profondeur de son angoisse et du poids de ses obligations. Il se tourna pour l'affronter, le cœur lourd mais résolu. « Très bien, dit-il doucement. Je vais t'aider, mais tu dois me faire une promesse. » Christine haussait un sourcil, son expression inquisitive. « Quoi ? Promets-moi que tu seras honnête avec moi, déclara Samuel. Concernant tout, j'ai besoin de comprendre ce que cela signifie. Qu'est-ce qui est en jeu ? Je ne peux pas avancer sans réflexion approfondie. Christine hocha la tête, ses yeux débordant de compréhension. Je te le promets, dit-elle doucement. Vous serez informé de tous les détails nécessaires, je serai aussi franc que possible. Samuel inspira profondément, sa détermination se solidifiant. C'était absurde. Bien que cela manquât de cohérence logique, il ressentait une compulsion inexplicable à le faire, une entreprise qui avait déjà commencé à le transformer de manière qu'il ne pouvait vraiment comprendre. Alors qu'ils se tenaient ensemble dans la lumière tamisée de la cabane, Samuel reconnut que ce n'était que le commencement. Un enfant de lignée humaine, une progéniture capable de sauver deux royaumes. C'était implausible, pourtant il avait déjà pris sa décision. À ce stade, la retraite n'était plus une option. Les jours suivants ressemblaient à un rêve, caractérisé par un tumulte de routines inconnues, de pensées étrangères et un sentiment croissant d'inévitabilité. Samuel était pris dans un conflit entre l'incrédulité et une escalade. Sens de responsabilité, le poids de son accord pesait lourdement sur sa poitrine. Christine avait tout dit ce qu'elle pouvait, mais même alors que les détails de sa mission se dévoilaient progressivement, il continuait à lutter pour saisir pleinement la gravité de la situation. Bien que Christine paraisse parfois distante, elle devenait de plus en plus franche au fil des jours. Elle raconta l'histoire de son peuple, l'existence qu'ils avaient autrefois vécue en harmonie, et comment cet équilibre avait été perturbé. Elle a décrit leur planète comme un royaume de grande technologie et de profondes connexions cosmiques, autrefois prospère, maintenant une simple ombre de ce qu'elle était. Elle a expliqué comment son espèce avait survécu pendant des siècles, leur résilience provenant de leur capacité à se reproduire avec d'autres espèces pour maintenir leur population. C'est là que Samuel est intervenu. Le jeune construira le pont, comme Christine l'a expliqué lors de l'une de leurs longues conversations. L'amalgame de nos deux races mettra fin au conflit entre nos peuples et unifiera le cosmos fragmenté. C'est notre seul espoir. Samuel écoutait, son esprit s'efforçant encore de tout comprendre. Il s'efforçait d'imaginer un avenir où son enfant pourrait restaurer l'harmonie dans toute une galaxie et favoriser la paix entre deux mondes. Cela semblait implausible, semblable à un récit de conte de fées. Chaque fois qu'il regardait Christine, observant la tristesse et la détermination dans ses yeux, il ressentait un émoi intérieur. C'était comme si les pièces d'un puzzle s'alignaient progressivement, tandis qu'il restait inconscient de l'image finale. Un soir, après un repas silencieux, Christine la prit à part, l'air grave. « Nous devons être préparés, déclara-t-elle d'un ton bas. Notre temps ici est illimité. Ne pas agir rapidement entraînera la recherche de ma part par d'autres de mon royaume. Plus nous tardons, plus le risque est grand. S'il me localise avant la conception de l'enfant, laissa-t-elle ces mots s'évanouir, la menace inarticulée palpable dans l'atmosphère. Samuel hocha la tête, le cœur battant. Quelles actions devons-nous entreprendre ? Il demanda, son ton tendu. Christine marqua une pause, ses yeux trahissant une apparence d'incertitude avant de respirer profondément.
Je dois élucider une question concernant la méthode de notre connexion. Il est essentiel de reconnaître que cette question va au-delà de la simple conception, elle implique de s'assurer que l'enfant est créé dans des conditions optimales, caractérisées par un lien profond entre nous. Notre espèce possède une capacité à se connecter, à partager de l'énergie, des émotions, et même des souvenirs. Si le lien est inadéquat ou insuffisamment solide, le jeune ne répondra pas à nos exigences. C'est une question de vie ou de mort pour nos deux royaumes. L'esprit de Samuel tournait. Il ne s'était pas attendu à cela. Il avait présumé que ce serait un acte biologique simple, bien moins complexe que le lien émotionnel et spirituel profond que Christine articulait. Cependant, il discernait la gravité dans son regard, le poids de la responsabilité qu'elle portait, et reconnaissait qu'elle ne embellissait pas. « Que devons-nous exactement faire ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. Il cherchait à comprendre et à l'aider, mais il avait l'impression d'être perché au bord d'une falaise, incertain de ce qui l'attendait en bas. Christine s'avança, son comportement devenant plus doux. La relation doit être authentique, Samuel. La connexion que nous établissons entre nos cœurs, nos cerveaux et nos corps doit être authentique. Cela transcende la simple procréation, il s'agit de donner aux descendants le pouvoir d'unifier notre espèce. Cette entreprise doit être ancrée dans l'amour et la confiance. Ces mots flottaient dans l'air, provoquant chez Samuel une constriction dans la poitrine. Il était conscient, dans une certaine mesure, que cela ne serait pas simple, bien qu'il n'avait pas prévu la profondeur du lien que Christine recherchait. Elle ne demandait pas simplement une connexion physique. Elle cherchait quelque chose de bien plus profond, capable de changer le destin des deux espèces. « Vous demandez ma confiance », remarqua Samuel doucement. Sa voix empreinte d'incertitude, et je ne suis pas sûr d'être prêt pour cela. C'est important, je ne te connais pas. Je ne suis pas sûr de pouvoir continuer. Christine tendit la main et la posa doucement sur son bras, le réduisant ainsi au silence. Je reconnais la difficulté, dit-elle doucement. Je comprends votre réticence, mais vous devez me faire confiance. C'était la seule façon dont Samuel la regardait, ses pensées en désordre. Il n'avait jamais connu un tel tumulte intérieur. Un aspect de lui aspirait à s'échapper et à revenir à son existence simple, tandis qu'un autre, poussé par l'urgence reflétée dans le regard de Christine, ressentait un profond éveil intérieur. C'était une connexion inexplicable. Quelque chose l'attirait vers elle et le défi redoutable qu'elle avait présenté. Il hocha lentement la tête, comme s'il reconnaissait une vérité qu'il n'était pas entièrement prêt à affronter. « Très bien, dit-il doucement. Je mettrai ma confiance en vous, nous procéderons selon votre méthode. » Les yeux de Christine s'adoucirent, et pour la première fois, Samuel perçut une apparence de réconfort sur son visage, comme si un fardeau avait été allégé de ses épaules. Malgré ses préoccupations persistantes, il ne pouvait ignorer le profond sens du devoir qui l'enveloppait désormais. Il n'assistait plus simplement Christine, il aidait toute une race et même l'avenir de la galaxie elle-même, je vous assure, Samuel. Christine parlait doucement, sa voix empreinte d'une intensité contenue. Cela changera tout. L'enfant que nous concevrons transcendra le simple symbole de notre union, il signifiera la naissance d'un nouvel avenir. Samuel avala avec difficulté, pleinement conscient du poids de ses mots. Il était incertain quant à l'avenir et à ce qui l'attendait. Cependant, un fait était indiscutable. Son existence n'était plus autonome, il s'était intégré à une entité plus grande, sans possibilité de retour en arrière. Les jours suivants étaient caractérisés par un mélange inhabituel d'attente, d'incertitude et une tension atténuée mais palpable entre Samuel et Christine. Après leur discussion, il semblait que les événements progressaient rapidement, néanmoins, tous deux reconnaissaient l'urgence de la situation. L'urgence était palpable. Le destin de deux espèces dépendait des événements imminents. Christine a expliqué que le lien qu'ils devaient établir transcendait tout ce que Samuel avait rencontré auparavant. Ce n'était pas simplement une question de procréation, c'était une communion de leurs essences les plus profondes. Un lien profond qui pourrait garantir que l'enfant hérite de la capacité de guérir, unissant ainsi et comblant le fossé entre leurs royaumes. Avec chaque jour de préparation qui passait, Samuel avait l'impression de s'aventurer dans un inconnu vaste et inexploré. Malgré les tentatives de Christine pour le réconforter, Samuel continuait de porter tout le fardeau. Il y avait une somme importante en jeu.
Comment un individu ordinaire pourrait-il éventuellement assumer une responsabilité aussi incroyable? Un soir, après une longue journée d'entraînement et d'étude des rituels extraterrestres qui les uniraient, ils occupaient le salon intime et confortable de la cabane. Le feu crépitait doucement, projetant des ombres vacillantes sur les murs. Le poids du silence pesait entre eux, et Samuel observait la tension accrue de Christine. Habituellement calme, elle avait une note inhabituelle d'inquiétude ce soir. Ses mains habituellement stables étaient soudainement fermement serrées dans son giron. Samuel se redressa sur son siège, son esprit encore tumultueux à cause des remarques de Christine. « Christine » commença-t-il doucement, sa voix incertaine. « Et si ça ne marchait pas? Et si je n'étais pas la bonne personne pour ça ?» Christine leva les yeux vers lui, ses yeux reflétant un mélange de tristesse et de compréhension. « Ça doit marcher. » « Samuel, dit-elle, son ton doux mais résolu. C'est notre seule opportunité, je ne t'aurais pas approché si je ne croyais pas que tu étais l'élu. » La poitrine de Samuel se serra sous le poids de ces mots, il était déterminé à ne pas la décevoir ni à lui faire défaut. Échouer envers son peuple, c'est échouer l'enfant qu'elle était sur le point de mettre au monde. Pourtant, le doute continuait de le ronger. Une profonde inquiétude qu'il était inadéquat, il n'était pas un héros. N'était-il pas un individu sélectionné pour la distinction? Il n'était qu'un individu piégé dans des circonstances qui semblaient écrasantes. « Je ne suis pas sûr de pouvoir incarner l'homme dont vous avez besoin, déclara-t-il, sa voix à peine audible. Christine se pencha en avant, son regard fixe et implacable. « Vous n'avez pas besoin d'assumer une fausse identité, remarqua-t-elle doucement. Ta présence est tout ce qui est nécessaire. Le lien doit être authentique. Nous n'avons pas besoin de feindre des identités, nous avons seulement besoin de confiance mutuelle. » Ces remarques étaient à la fois rassurantes et intimidantes. Confiance en elle, confiance dans le processus, confiance que tout cela avait un but transcendant leurs égos individuels. Samuel déglutit, tentant de calmer son anxiété. Il n'avait jamais ressenti une telle vulnérabilité dans sa vie, pourtant, une partie de lui ne pouvait pas ignorer la connexion entre eux. L'attraction irrésistible qui s'était intensifiée depuis son arrivée initiale sur Terre. « D'accord, » déclara Samuel, enfin en la regardant dans les yeux. « Je te fais confiance, je ne comprends pas tout cela, mais je te fais confiance. » L'attitude de Christine s'adoucit, un sourire subtil se dessina sur ses lèvres. Elle se leva et tendit la main vers lui, son toucher chaud et rassurant. « Commençons. » Il se leva lentement, son cœur battant alors qu'elle le guidait vers le centre de la pièce. La lumière du feu illuminait la pièce d'un éclat doux, et pendant un bref instant, tout semblait irréel. C'était comme si les fardeaux du monde, les responsabilités et les attentes s'étaient dissipés, ne laissant que tous les deux sur le seuil d'une réalité incompréhensible. Christine se tourna pour l'affronter, son regard intense mais empreint d'une émotion supplémentaire. Une vulnérabilité qui reflétait la sienne. « Ce sera le moment le plus significatif de nos vies, Samuel, dit-elle doucement. Nous ne pouvons pas l'accélérer, nous ne pouvons pas le contraindre. Cependant, si nous sommes préparés et que notre connexion est authentique, l'enfant que nous concevrons possédera la capacité de guérir. » Samuel hocha la tête, réprimant la boule dans sa gorge. L'inquiétude et l'incertitude persistaient, mais il y avait aussi un élément supplémentaire. Une lueur d'optimisme pour le potentiel. Si cela réussissait, il pourrait tout transformer. Il pourrait être impliqué dans quelque chose de bien plus grand que lui, quelque chose d'important. Il tendit la main pour saisir la sienne. Son cœur s'accéléra lorsqu'il sentit la chaleur de son toucher, accompagnée d'une résonance subtile de quelque chose de profond entre eux. La connexion au-delà du physique, c'était quelque chose de plus profond et primordial. La voix de Christine perça le silence, douce et inébranlable. Nous commençons par la confiance, la foi en l'autre, la confiance dans le processus. Quand le moment sera venu et que notre lien sera accompli, l'enfant arrivera. Il hocha la tête, sa respiration superficielle, alors qu'il s'approchait d'elle. La distance entre eux semblait diminuer, l'atmosphère chargée de sentiments inarticulés. Ses pensées étaient désordonnées, mais son cœur battait fermement. Malgré ses doutes et ses angoisses, il se sentait prêt à lui faire confiance, prêt à passer à l'étape suivante, quelle qu'elle soit. Christine le guida doucement, son toucher léger mais déterminé.
Alors qu'ils se faisaient face, les mains entrelacées, Samuel ressentit la présence de quelque chose de transcendant au-delà d'eux. Tout le cosmos semblait observer, anticipant leurs premiers pas ensemble. Alors que le feu crépitait doucement derrière eux, ils comblèrent le fossé, et Samuel se permit de ressentir ce qu'il avait évité. La vérité qui s'était développée depuis l'instant où il avait vu Christine pour la première fois. La réalité est que, malgré toute l'inquiétude et l'incertitude, il était présent et prêt à faire tout ce qui était nécessaire pour l'aider, elle et eux deux. La pièce était chargée d'une énergie inexplicable. À ce moment-là, Samuel reconnut que lorsque les enjeux étaient suffisamment élevés, il fallait céder à une force supérieure, plaçant confiance, croyance et espoir dans la possibilité d'une collaboration transformative. Les jours qui ont suivi leur première connexion étaient caractérisés par un amalgame particulier d'attente, d'introspection et d'une relation de plus en plus intense entre Samuel et Christine. Malgré l'épuisement et la vulnérabilité découlant de leur intimité partagée, un sentiment persistant de connexion profonde commença à se développer entre eux. Christine était plus calme que d'habitude, son esprit étant visiblement distrait. Samuel ressentait également la gravité de leurs actions. Bien que la connexion physique ait été profonde, c'était le lien émotionnel qu'ils avaient commencé à cultiver qu'ils ne pouvaient ignorer. Il existait une connexion plus profonde entre eux, transcendant le physique et les raisons initiales de leur union. La relation était authentique, ce n'était pas uniquement pour l'enfant ou pour l'avenir. C'était quelque chose dont ils avaient tous les deux besoin, même s'ils ne comprenaient pas entièrement les raisons derrière cela. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, Samuel commença à ressentir un sentiment de normalité, comme s'il pouvait respirer à nouveau. La terreur qu'il avait autrefois emprisonnée semblait être une leçon. Il y avait des périodes persistantes d'incertitude, durant lesquelles son esprit était inondé de questions incessantes. Agissait-il vraiment de manière appropriée? Pourrait-il réellement remplir le rôle paternel dont cet enfant avait besoin? L'enfant, conçu à la fois d'une lignée humaine et extraterrestre, apporterait-il la paix que Christine avait assurée? Pourtant, chaque fois qu'il la regardait, chaque fois qu'elle souriait, ou lorsqu'elle le regardait avec ses yeux sombres et résolus, il comprenait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Il avait déjà pris sa décision. Ils avaient déjà transgressé des frontières ensemble et maintenant ils devaient affronter les répercussions. Un soir, après une longue journée d'entraînement, Christine continua d'instruire Samuel sur son espèce, leur culture et leurs compétences distinctives. Elle le regarda avec un regard grave, ses yeux chargés d'émotions inexprimées. « Je dois vous fournir des informations supplémentaires, dit Christine doucement, sa voix empreinte d'une sensibilité inhabituelle qu'il n'avait jamais observée auparavant. Il semblait qu'après leur échange, une barrière qu'elle avait méticuleusement construite autour d'elle commençait à se fissurer. J'exige que tu comprennes la gravité de ce qui approche. L'enfant que nous avons créé est plus qu'un simple espoir, c'est la dernière chance pour mon peuple. » Samuel fronça les sourcils, son cœur se contractant dans sa poitrine. Il en avait été conscient, elle le lui avait communiqué dès le départ. Cependant, en l'entendant à nouveau, il comprit le fardeau qu'elle portait avec une profondeur encore plus grande. « Que voulez-vous dire par la dernière chance » dit-il, sa voix étant à la fois douce et empreinte d'urgence. « Je croyais que vous aviez dit que votre peuple avait besoin de l'enfant pour unifier les espèces. N'est-ce pas la considération primordiale ?» Christine acquiesça, cependant l'obscurité dans ses yeux s'intensifia. En effet, cela transcende cela. Si cet enfant n'est pas conçu avec l'énergie appropriée et le lien correct entre nous, alors tous nos efforts jusqu'à présent seront rendus vains. L'enfant sera impuissant, et ma communauté continuera de décliner. Ce serait préjudiciable si les factions de ma planète découvraient notre échec, elles nous poursuivraient. Ils poursuivront sans relâche l'enfant, laissant la dévastation sur leur passage. Le cœur de Samuel battait la chamade dans sa poitrine.